Bonjour, bonjour et bonne année! Je vous souhaite tout un tas de bonnes choses pour cette nouvelle année 2020. Et oui, 2020, une nouvelle décennie s'ouvre, qu'elle vous apporte plein de bonheur, une très bonne santé et bien sûr plein de bonnes lectures. Bon, c'est un peu le thème de la chaîne, donc fallait le dire. Je devais normalement vous mettre lors de ces vacances de Noël deux vidéos, mais il y a eu un petit souci. Pour tout vous dire, je n'avais tout simplement pas de réseau, que ce soit 4G, que ce soit Wi-Fi, rien du tout pendant mes vacances. Donc mon plan est un peu tombé à l'eau. Du coup, vous aurez les vidéos pour Noël les semaines prochaines. Au moins, ça m'a fait décoller des réseaux sociaux pendant 2 semaines et c'est, je vous avouerai, pas plus mal. Du coup, je vous retrouve pour cette nouvelle année 2020 pour un, on va dire, revival de l'année 2019. J'ai appelé ça top flop, mais ça aurait pu être les romans qui m'ont marqué lors de cette année 2019, aussi bien en bien qu'en moins bien, on va dire. J'ai pas sorti des vrais flops. Je me suis plutôt consacrée sur les romans commerciaux, ceux qui sont vraiment des succès littéraires, mais qui, pour moi, pour tout un tas de raisons, je suis passée mais à l'ouest, complètement à côté. Je parle, mais on va commencer la vidéo. Je vais d'abord commencer par les flops, et ensuite on finira par les romans qui m'ont vraiment marqué positivement pour cette année 2019. Comme je ne fais pas les choses comme tout le monde, je fais pas 5-5, j'ai fait 6-6. C'est tombé comme ça, par hasard en plus, c'est vrai. Quand j'ai commencé à compter 6 flops et 6 tops, je dis bon, c'est bon, au moins c'est symétrique. Avant que je commence, tous les romans dont je vais parler sont des romans que j'ai déjà chroniqués sur la chaîne, donc n'hésitez pas à les fouiller. Si jamais vous avez des questions sur telle ou telle chronique, n'hésitez pas en commentaire, je vous mettrai les bons liens en réponse de commentaires. Donc, les flops de l'année 2019. Cette année 2019 est en grosse partie, comme depuis maintenant 3 années, gérée au niveau de mes lectures par le PLIB. Et le PLIB, il y a eu 5 finalistes. Et il y en a eu 2, ça s'est pas très bien passé pour moi, pour différentes raisons. Le premier flop dont je vais vous parler, c'est celui d'Aurélie Wallenstein, Le Dieu Oiseau, qui a tellement de qualités qui font que c'est de la bonne fantasy. C'est de la fantasy déjà one shot, et pour ça, déjà gros plus, parce que ça se tient, il y a vraiment un début, une fin, mais une fin ouverte comme je les aime. C'est vraiment un univers super détaillé, super précis que nous met en place Aurélie. Et c'est vraiment une mythologie qu'on a peu l'habitude de voir dans la fantasy, puisqu'il s'agit d'une mythologie Inca, Maya, enfin tout ce qui est précolombienne. Donc moi j'ai beaucoup aimé ça. Le seul truc, et ça vous l'avez vu si vous avez vu la vidéo, ça a été un gros flop pour moi, c'est parce qu'il y a du cannibalisme, comme dans ces civilisations-là. Et alors moi, je vous avouerai que le cannibalisme, je vais me répéter pour ceux qui ont vu la vidéo, mais ça m'a dégoûté. Donc c'est un flop pour moi parce que je vous avouerai que j'aurais apprécié ma lecture, mais de ouf, s'il n'y avait pas eu ce petit aspect dégoûtant. Bon, c'est voulu d'un côté, mais alors moi j'ai eu du mal. 2019, on a la gagnante du PLIB 2019. Très beau livre auquel je suis passée complètement à côté, encore une fois. Là, pour le coup, c'est un gros coup de cœur pour beaucoup de personnes, mais en moi, pas du tout. Je vous l'ai déjà dit, j'ai eu beaucoup de mal avec l'ambiance assez pesante et assez glauque qu'il y avait dans ce roman. Je pense que ça m'a un peu perdue. Je reconnais le talent qu'ont Aurélie Wallenstein, qu'ont Céline Chevet, parce que ce livre-ci, vraiment, je l'ai gardé parce que je sais que je vais le relire. Peut-être qu'au moment où je l'ai lu, c'était pas le... J'étais pas dans le bon mood, j'attendais sûrement pas ça de ce livre, honnêtement. J'attendais pas ce côté glauque, mais je me dis, en le relisant une seconde fois, peut-être que je vais l'aimer. C'est un petit rappel de cette magnifique édition du PLIB 2019. Et je dois dire que Céline Chevet a vraiment mérité son prix. Oui, elle a mérité son prix pour acheter sa maison. Elle a mérité son prix. Parce que c'est un roman de qualité. Les 4 flops suivants, je les avais dans ma bibliothèque, mais je les ai donnés parce que, à contrario de Céline Chevet et d'Aurélie Wallenstein, je n'allais pas du tout les relire. On remonte dans le temps, il s'agit de Poison, Charme et Beauté. C'était un magnifique livre,
en hardback avec des dorures magnifiques, une couverture super jolie. J'ai beaucoup hésité avant de le donner. Et en fait, au final, je me suis dit, même s'il est super beau, je ne le relirai pas. Et donc, il est parti. Il est parti, il a fait sa vie ailleurs. Ces 3 romans-ci, puisqu'en fait il s'agit de 3 histoires, Poison, Charme et Beauté, que j'avais dans son intégrale, concernent des réécritures de contes. Moi je suis passée complètement à côté parce que je m'attendais à l'aspect un peu magique, un peu féerique, et qu'en fait ce qui est proposé, c'est une réécriture de contes plutôt adulte, avec notamment du sexe, des choses un peu horribles, du cannibalisme. Voilà, on y retourne. J'ai pas du tout adhéré aux différents personnages mis en lumière, hormis la méchante belle-mère de Blanche-Neige et le petit chaperon rouge. Ce sont les 2 personnages que j'ai beaucoup appréciés, mais le reste, notamment le prince, voilà, j'ai eu du mal avec les personnages, j'ai eu du mal avec la réécriture. Ce sont des romans qui ont très bien marché lorsqu'ils sont sortis. Donc voilà, je vais pas en dire plus, j'avais donné déjà mon avis sur ces 3 romans-là. Et pour moi, c'était un petit flop, parce que dans le sens où j'ai quand même des fois apprécié ma lecture. Et il y a certains passages, j'ai apprécié, mais c'était un peu long quand même. Ensuite, un livre que vous allez vous demander, mais elle l'avait bien aimé celui-ci, pourquoi elle l'a mis dans ses flops? Effectivement, comme je vous l'ai dit, c'est pas forcément des flops où je n'ai pas apprécié ma lecture. Hein. J'avais bien aimé Rebelle du désert, mais je n'en garde aucun souvenir. Oui, je l'ai lu. Oui, je sais que ça se passe dans un espèce de monde oriental que j'aime beaucoup, mais voilà quoi, c'est tout. Je me souviens sans plus, pour moi c'était une histoire comme on en voit beaucoup en young adulte. Hein. En ce moment je deviens très sélective dans ce genre-là parce que j'en ai lu beaucoup, et pour moi celui-ci a des bons côtés, mais je le trouve un peu trop bateau. Il est toujours un petit peu sur les mêmes ressorts du young adulte. Dans le genre young adulte auquel je suis complètement passée à côté, c'est un flop très récent pour moi, il s'agit de Luxe, le tome 3 Opale. Je vous en ai beaucoup parlé récemment parce que je vous avouerai que c'est un livre qui a été une lecture assez compliquée. Et clairement, quand j'ai pensé flop, je me suis dit Luxe, il doit y être parce que ça a été compliqué quoi. Je ne me souvenais pas du tout du tome 2. Dans le même cas que Rebelle du désert, c'est-à-dire que cette saga-ci, même si elle a des qualités, même si j'aime en fait la lire, bah, elle ne me laisse pas des souvenirs impérissables. Donc c'est un petit flop hein, aussi, j'ai bien aimé la lecture, j'aime beaucoup le personnage de Kat, j'aime beaucoup l'univers, j'aime beaucoup Dee, mais voilà, c'est des lectures pas impérissables quoi. Et j'ai d'ailleurs donné tous les luxes que j'avais, parce que je me suis dit que maintenant je vais les continuer en e-book. Ça ne sert à rien de faire de la place dans la bibliothèque pour des choses que je ne relirai pas. On pourra en parler dans une prochaine vidéo, si vous voulez. Si jamais ça vous intéresse le sujet de se séparer de ces livres ou pas, il y a pas mal de vidéos dans le genre qui existent, je veux pas me répéter, donc n'hésitez pas en commentaire, on pourra en faire une petite discussion, ça serait sympa je pense. Enfin, le dernier livre, qui est un succès littéraire on va dire, il s'agit de Agatha Raisin. Là c'est le premier tome, La Quiche Fatale, le premier et unique tome que je lirai. Pareil, j'ai donné le livre parce que moi ça l'a pas fait du tout. J'aime beaucoup les romans un petit peu anglais, un petit peu policier, tels les détectives du Yorkshire, mais Agatha Raisin, ça l'a pas du tout fait. Je crois que je l'avais lu lors du Cold Winter Challenge de l'année dernière, pareil. Moi, le problème que j'avais avec cette saga-ci, c'était que j'aimais pas du tout Agatha Raisin. Peut-être que dans les prochains tomes, elle s'améliore, mais clairement, ce tome-là m'avait fait penser à un personnage bipolaire. Une fois elle pleurait, et puis en fait l'autre fois elle était super dure. C'était un peu compliqué. Effectivement, si on n'aime pas les personnages principaux pour une série d'enquêtes, c'est compliqué aussi. Donc sur ces petites notes négatives, je vais vous parler vraiment des tops de l'année 2019. Et cette année, j'ai découvert mon premier Virginie Grimaldi avec Chère Mamie. Donc il s'agit d'un petit recueil de lettres que Virginie Grimaldi écrit à sa mamie, mais qui sont écrites dans un style très très drôle. J'avais beaucoup apprécié. C'était un livre qui coûte 5 €, mais qui les vaut largement, honnêtement. Je m'en souviens de certaines, notamment une sur les pipes. Je vais pas vous la révéler, mais c'est assez drôle. C'est un petit bonbon à se déguster de temps en temps, à se mettre sous la dent quand on est un peu triste. Moi, je l'ai dévoré d'un seul coup parce que je le trouvais trop bien. Mais comme c'est des lettres, on peut se le garder au fur et à mesure
d'une saison. Moi je trouve qu'il va très bien au printemps parce que c'est frais. Mais on est un petit peu quand même dans le cocon que l'on veut garder de l'hiver. Donc voilà, cette saison-là m'est semblée parfaite pour ce livre-ci. Ensuite, coup de cœur de l'année 2019. Il s'agissait d'Animal. J'avais fait traîner ce tome 2 depuis 2-3 ans, je sais plus. Mais il était resté très longtemps dans ma pile. Ça faisait 2 ans que je le mettais en Call Lutin Challenge. C'est encore mon tort de ne pas finir mes sagas rapidement. Mais ce tome 6 avait été un coup de cœur. J'avais adoré cette réécriture de contes qui, pour moi, cochait toutes les cases que j'aime dans la réécriture de contes. Un contexte historique qui est super bien mené, de la magie, une héroïne forte, enfin, il y a tout. Ce roman-ci, il y avait tout. Je n'ai pas lu d'autres Victor Dixon, je vous avouerai, j'ai Phobos dans ma pile à lire, mais j'ai peur de m'y plonger. J'ai peur que ce soit trop young adulte, alors que ceux-ci sont juste parfaits. Franchement, c'est pas young adulte, c'est juste de la réécriture de contes, avec 2 personnages hauts en couleur qui sont Gaspard et Blonde, que j'adore. C'était vraiment un très bon début d'année avec ce roman-ci qui était parfait. Ensuite, une romance qui n'avait pas été un coup de cœur, mais pour moi rentre dans les tops, parce qu'on y aborde un thème qui est vraiment très peu abordé, mais qui est dans ce livre-ci traité avec tellement de justesse, tellement d'amour, tellement de bienveillance, que pour moi il faut le lire. Il s'agit de La guerre des papilles, donc de Lucille Castel, et on y aborde le terme de la stérilité, du problème à avoir des enfants, tout ce par quoi une femme doit passer dans ses cassis, où ça lui arrive, ça lui tombe dessus, ce deuil de la maternité, ce deuil d'un enfant qu'on a porté mais dont les grossesses ne sont pas arrivées à terme. Tout ceci se retrouve dans ce livre. Matinée d'une couche de romance, de personnages très drôles, hauts en couleur. Donc franchement, c'est un top. C'est un top, même si ça n'a pas été un coup de cœur, juste pour ce thème-là. Et pour la façon dont il est abordé, il faut le lire. Parce qu'on pleure, on rit. Les romances aussi profondes, honnêtement, on en voit assez peu. Je vais m'arrêter ici parce que j'ai l'impression que je te refais un update lecture, mais il est là à cause de ce thème-ci. Ensuite, une saga dont je pense je vous rabats les oreilles depuis toute l'année. Parce que j'ai lu le tome 1 peut-être lors du Pumpkin Autumn Challenge de l'année dernière, donc fin 2018 et 2019. Il y a eu le tome 2, il y a eu le tome 3, il y a eu le tome 3.5 et je pense que je saoule tout le monde avec cette saga. Il s'agit des Kerguelen de Aurore Eileen. Mais clairement, quand j'ai pensé top de l'année 2019, je me suis dit, les Kerguelen quoi. J'ai passé mon temps à vous en parler en bien, forcément je ne peux pas ne pas en parler. Donc ce tome-ci reste mon préféré, mon gros coup de cœur. Il s'agit de Johanna, donc la jolie sorcière rousse des éléments. Mais j'ai un coup de cœur monumental, un coup de cœur universel pour la famille des Kerguelen. Je pourrais vous en parler pendant des heures, je vous en ai déjà parlé pendant des heures. Et bien sûr, je ne compte pas m'arrêter parce que je veux lire à tout prix le tome 4 sur Célène. Donc 2020, va y avoir aussi du Kerguelen. Je vous préviens. Une saga dont je vous ai aussi beaucoup parlé en 2019, parce qu'il s'agit des Sœurs Carmine, avec mon gros coup de cœur qui est Tristabel, donc le 2e tome, Belle de Gris. Écrit par Ariel Holzel, j'ai adoré cette saga young adulte. J'ai adoré, et là je parle comme Tristabel j'avoue, le personnage de Tristabel. Dans le premier tome, je vous avouerai que ça n'avait pas du tout été un coup de cœur, mais dans ce second, elle passe au-dessus de tout le monde. Elle est dans la stratosphère directement des personnages féminins de mon cœur. Comme pour les autres, je vais pas rentrer dans le détail. Tout ce que je peux dire, c'est que cette série vaut le coup d'être lue. Parce qu'elle a ce petit côté gothique que l'on trouve assez peu. Elle a un mordant. Elle a un univers tellement riche. Je n'ai qu'une envie, c'est de lire du coup les autres livres d'Ariel Holzel. Donc le premier tome de L'âme vive qui est au PLIB 2020. Et le petit Fingus Malister qui était aussi au PLIB 2020. Et enfin, le dernier top, il s'agit de Les Sales Gosses, écrit par Charlie Ménétrier-McGrath, qui est publié chez Fleuve Édition. Ce livre-ci avait été un coup de cœur, il fait passer par toutes les émotions. On y voit le spectre de la vieillesse dans tous ses bonheurs et malheurs. On voit la vie d'une femme, la vie de Jeanne notamment, mais aussi celle de tous ses petits copains vieux. Et comment une vie, ça peut être fait de haut, de bas,
d'amour, de déception, c'est tout. Ce livre, c'est un livre d'espoir sur la vieillesse, un livre d'espoir sur la vie. Franchement, si on est un peu down, lisez ça. Il y a des passages, c'est dur, mais d'autres passages, ouf, c'est juste un cri d'espoir à la vie pour moi. J'avais adoré, vraiment adoré ma lecture. C'est ce genre de pépite que j'aime découvrir lorsque je vais en salon du livre. Parce que je l'avais acheté au salon du livre de Vannes. Ça, c'était une grosse, bonne découverte comme je les aime. Donc n'hésitez pas, si vous ne l'avez pas lu, foncez, vraiment foncez. Si vous souhaitez un roman qui parle de génération, qui parle de transmission, qui parle de la vie, bah, n'hésitez pas. Ce livre-ci, il coche toutes les cases. Donc voici pour mon top et flop de l'année 2019. L'année 2019 a été assez riche niveau livre. Donc on a eu une nouvelle édition du PLIB 2019, donc ça fait pas mal de lectures. Cette année 2020, ça annonce encore plus de lectures parce que vous allez le voir dans 2 semaines. On a eu beaucoup de livres qui ont été donnés par les maisons d'édition chaleureusement. Donc ça a clairement fait exploser ma palle. Puis il y a eu le salon du livre de Paris où j'ai rencontré Aurore Reining, qui est une demoiselle absolument charmante, que je salue d'ailleurs. J'ai rencontré également Vincent Tassi. Celle-ci reste gravée dans ma mémoire lors du PLIB 2019, lors de la cérémonie du PLIB 2019. J'ai été au salon du livre de Vannes avec ma maman et une de mes copines. C'est un moment que je chéris particulièrement. Donc c'est pour toutes ces raisons-ci que j'aime la lecture et que j'apprécie toutes les rencontres que l'on peut faire dans ce milieu-ci, qui est un milieu super chaleureux. Et je vous remercie aussi de suivre ma chaîne parce que c'est un grand plaisir de faire ces vidéos. Je vous avouerai que c'est une toute petite chaîne que j'ai, mais moi, ça me suffit. Je prends énormément de plaisir à faire ces vidéos, donc si vous aussi vous aimez mes vidéos, vous aimez m'écouter, même si des fois j'ai du mal à le réaliser, n'hésitez pas à me le dire. Je suis quelqu'un qui aime bien parler, donc n'hésitez pas à laisser des commentaires. Si vous avez lu un ou plusieurs de ces livres, n'hésitez pas en commentaire si vous souhaitez échanger. Si vous avez des suggestions de lecture, comme d'habitude, en commentaire. Je vous remercie grandement pour cette année 2019 qui s'est achevée très bien. Elle a eu ses hauts et ses bas personnellement, mais sur la chaîne, c'était que du bonheur. Je vous dis une énorme bonne année 2020 et à la semaine prochaine. Bisous bisous.